Cours C4 014 Prévoir les effets d'un changement climatique et s'en préserver. Les experts du GIEC prévoient une augmentation des températures, donc un changement climatique avec ses conséquences. Des mesures prises par les États ou les individus peuvent atténuer les effets de ce changement climatique. L'archipel des Maldives, par exemple, a tout intérêt à s'adapter au changement climatique en construisant des digues. On se propose de résoudre le problème suivant. Comment prévoir les effets du changement climatique et s'en préserver? Pour résoudre ce problème, un certain nombre de documents est proposé. Il s'agit de montrer, en choisissant les bons documents, comment les experts du GIEC prévoient une augmentation des températures. Puis, il faudra citer quelques conséquences de ce changement climatique avant d'expliquer comment les mesures prises par les États ou les individus peuvent atténuer les effets du changement climatique. Et justifier enfin en quoi les Maldives représentent un cas particulier qui a tout intérêt à construire une digue pour s'adapter au changement climatique. La compétence travaillée sera d'adopter un comportement éthique et responsable, notamment de fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de l'environnement par des arguments scientifiques. Commençons par étudier les documents. 8 documents sont proposés. Dans un document, on nous montre certaines prévisions qui sont réalisées par le GIEC. Donc des simulations sont nécessaires par rapport à la température moyenne actuelle et on peut mesurer donc des écarts de température, donc ce qui s'est vraiment passé dans le passé et ce qui est prévu pour l'avenir. Alors on a un graphe qui va nous présenter deux scénarios. Mais d'abord, essayons de comprendre ce que représente ce graphe. Sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, il y a l'écart de température par rapport à la moyenne entre 1986 et 2005. Cet écart de température sera exprimé en degrés Celsius. Alors, pourquoi un écart? Parce que si on considère la température moyenne sur la Terre actuelle de 15 degrés Celsius, si par exemple la température augmentait d'1 degré, on passerait à 16 degrés Celsius. Donc on aurait un écart de plus 1. Si la température diminuait, si par exemple on avait 14 de température moyenne à la surface de la Terre, eh bien on aurait un écart de moins 1. Voilà ce que représente en fait ce graphe, l'écart de température par rapport à la moyenne en fonction des différentes années entre 1950 et 2100. Alors un trait symbolique est représenté à l'horizontale au niveau de 0. 0, ça veut dire 0 écart de température par rapport à la température moyenne actuelle. Alors, en 1950, 2000, 2050 et 2100, essayons de voir ce qui s'est passé. En 1950, l'écart de température était à peu près de moins 0,5. Autrement dit, il faisait un petit peu plus froid, de 0,5 degrés par rapport aux 15 degrés actuels, donc il faisait à peu près 14,5 degrés en moyenne. Et cela jusque à peu près les années, alors 2060, 70, 80, 90, donc 2090, 1090 on va dire. À partir de l'année 2000, un petit peu avant en fait, il y a eu une augmentation de cet écart. Et comme la température, ces écarts sont calculés jusqu'à l'année 2005, au-delà de l'année 2005, alors nous sommes en 2018, mais le document s'arrête à 2005, il faudrait comparer par rapport à un nouveau document, donc ce serait plus intéressant. Donc, changer de document éventuellement, si l'élève peut trouver un autre document, et comparer même avec celui-ci, ce serait bien.
Ça permettra de voir quel scénario est judicieux. Alors, donc pour revenir à l'année 2005, eh bien, on avait une augmentation de température correspondant à un écart de un petit peu moins de 0,5, plus 0,5. Donc, par rapport à la température moyenne, 15 degrés plus 0,5 faisait à peu près 15,5 degrés. Alors, après, on a dit il nous faut deux scénarios. Enfin, on a deux scénarios concernant cette température prévue. Le scénario numéro 1 considère qu'il n'y aura pas de baisse de gaz à effet de serre, si bien que en l'année 2100, donc entre 2005 et 2100, voilà, il y a une évolution constante de cet écart, et en 2100, on aurait un écart de température de plus 4 degrés Celsius. Plus 4 degrés Celsius. Et selon le scénario numéro 2, en considérant qu'il va y avoir une baisse des gaz à effet de serre, eh bien, ce scénario numéro 2 considère qu'il n'y aura que 1 degré d'écart par rapport à la température moyenne. Autrement dit, on passerait de 15 à 16 degrés. Alors que dans l'autre cas, dans le scénario 1, on passerait de 15 à 19 degrés. Donc ce qui est beaucoup évidemment, même 1 degré d'écart, c'est déjà beaucoup. Donc on voit bien que là, il y a une urgence à faire quelque chose, c'est-à-dire il faut que les pays s'entendent pour essayer de faire baisser ce taux de gaz à effet de serre, alors qui est déjà dans l'atmosphère, en grande partie, surtout depuis la révolution industrielle, comme nous l'avons vu dans d'autres cours. Eh bien là, la prise de conscience, elle existe. Bon, maintenant, les scénarios peuvent très bien se tromper également. On peut très bien avoir une baisse totale de cette température de manière à ce qu'elle reste à peu près à 15. Bon, pour l'instant, d'après le document, nous n'allons pas épiloguer. On s'est arrêté à 2005. Essayons de trouver d'autres documents, comme une activité du soir, par exemple, pour voir ce qui se passe actuellement par rapport à ces prévisions. Bon, en tout cas, c'était les prévisions du GIEC. Ensuite, alors on a parlé de GIEC. Bon, c'est quoi le GIEC? En fait, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. G pour groupe, E pour expert, I pour intergouvernemental et C pour climat. Alors, donc E pour évolution et C pour climat. Donc groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bon, il est composé d'un certain nombre de scientifiques, alors aux environs de 2500. Il a une mission, évaluer de manière objective les risques liés au changement climatique, non pas d'origine naturelle, parce que l'effet de serre naturel existe, mais ces risques d'origine humaine. Donc sachant que l'homme contribue à augmenter cet effet de serre naturel. Donc on rappelle que l'effet de serre naturel correspond à une température d'à peu près 30 degrés, trentaine de degrés. Alors pourquoi 30? Parce que des études montrent que si l'on n'avait pas d'atmosphère, on aurait une température moyenne sur Terre de moins 15 degrés Celsius. Comme actuellement, on a plus 15 degrés Celsius en moyenne, alors variable un petit peu comme on vient de le voir, mais plus 15, et bien de moins 15 pour aller à 0, ça fait 15, et de 0 pour aller à 15, ça fait 15, donc 15 plus 15 égale 30, 30 degrés d'effet de serre naturel. Et l'homme, depuis la révolution industrielle, a rejeté du gaz à effet de serre, donc sous forme par exemple de CO2, eh bien ce CO2, il permet un réchauffement de la planète, alors comme nous l'avons expliqué dans un autre cours, en empêchant la réémission d'infrarouges vers l'espace. Ces infrarouges se reflètent sur les nuages ou dans l'atmosphère, donc au niveau des molécules de CO2, et puis retournent sur Terre, donc créant un réchauffement. Bon. Donc voir d'autres cours pour avoir l'explication complète. Bon, donc le GIEC fait des rapports tous les X années. Il en a fait un, par exemple, là actuellement en octobre 2018 pour les élèves intéressés. Allez vous y référer, vous allez voir que le scénario est assez catastrophique.
Alors, dans un autre document, on nous montre les conséquences en fait de ce réchauffement. Ce serait la montée du niveau des mers, conséquence d'un changement climatique. Donc, si on prend tous les pays qui sont donc dont le niveau de l'eau, dont le niveau des terres est inférieur au niveau des eaux, eh bien, on s'aperçoit qu'une augmentation du niveau de ces mers, bon, par exemple, une terre inondée avec une élévation de 1 mètre du niveau des mers, ferait que les côtes seraient immergées. Bon, dans le pire des scénarios, le GIEC prévoyait d'ici 2100 une élévation des mers de près d'1 mètre. Bon. Donc, nous voyons que tous les pays, beaucoup de pays sont concernés, tous les rivages en fait sont concernés par la montée des eaux. Bon, ensuite, autre conséquence, c'est par exemple les incendies. Donc, il peut y avoir des phénomènes exceptionnels. Donc, certaines régions du monde vont voir des épisodes de forte chaleur. Alors, forte chaleur, qui dit forte chaleur, dit dans les forêts qui vont s'assécher, eh bien, des incendies. Bon, après, ce serait également des problèmes d'accès à l'eau, et puis les personnes sensibles, comme les personnes âgées, les bébés, etc., donc on peut voir une surmortalité se mettre en place. Donc ensuite, on peut avoir évidemment des inondations, des cyclones, etc., qui peuvent devenir de plus en plus fréquents. Alors, il existe ce que l'on appelle la COP 21, donc c'était la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors en anglais, on prononce Conference of the Parties, COP. Alors, des engagements ont été pris par des participants de divers gouvernements lors de la COP 21. Et cela concernait la baisse des gaz à effet de serre. Donc il fallait des engagements. Les politiques d'atténuation s'attaquent aux causes des changements climatiques et comme ce sont les gaz à effet de serre, comme par exemple le CO2. Alors le CO2 c'est quoi? C'est un gaz, hein, c'est le dioxyde de carbone qui se dégage, par exemple si on brûle du pétrole, du charbon, etc. Eh bien ça part en fumée, ça se disperse dans l'atmosphère. Donc la quantité de CO2 augmente et comme le CO2 est un gaz à effet de serre, automatiquement la température de la Terre va augmenter avec les conséquences que l'on a vues précédemment. Alors, l'Union européenne, elle a prévu moins 40% en 2030 par rapport à 1990. Alors, 2030, nous sommes en 2018, d'ici 2030, nous avons encore le temps de voir les choses évoluer. Bon, c'est bien sur le long terme, maintenant 40%. Bon, la Russie, entre moins 25 et moins 30% en 2030. Bon, la Chine baisse des émissions au plus tard en 2030, mais la Chine n'a pas précisé de pourcentage. Le Brésil, moins 37% en 2025 par rapport à 2005. Les USA, moins 27% en 2025 par rapport à 2005. Bon, est-ce que ces accords seront tenus? On n'en sait rien. Un autre document nous montre des émissions de CO2 en région parisienne. Alors, c'est-à-dire qu'on prend différents types de moyens de transport et on regarde le nombre de grammes de CO2 qui sera émis par un voyageur qui parcourt à chaque fois 1 km. Alors, le moyen de transport utilisé courant, c'est la voiture. Donc, une personne, un travail, une voiture. 2 personnes, 2 travaux, une voiture. Bon, chaque personne prend sa voiture et la voiture émet 162 grammes de CO2 chaque kilomètre. 162 grammes. Le bus, 94 à peu près, le métro à peu près 4 et le tramway à peu près 3. Donc, si on raisonne par rapport à ces valeurs, quel moyen de transport faut-il prendre? Eh bien, il est clair que entre le bus et le métro, c'est mieux encore de prendre le métro, puisque le métro, c'est 4 grammes de CO2 par kilomètre, contre 162 ou 94 pour la voiture et le bus. Donc il est clair que les gens
auraient peut-être intérêt à prendre le métro. Maintenant, on sait bien ce que c'est la région parisienne. Les choses ne sont pas simples. Ensuite, on se dit, bah, on a une maison, est-ce qu'elle capte la chaleur? Est-ce qu'elle est bien isolée, pas trop isolée? Est-ce qu'elle perd trop de chaleur, etc. Donc, on nous représente une thermographie d'une habitation individuelle. Alors, si l'isolation est défectueuse, évidemment, il peut y avoir une perte de chaleur. Alors, en hiver, il se passe quoi? Eh bien, si les gens ont plus froid, dû à la perte de chaleur, eh bien, ils augmentent le chauffage, ce qui contribue à augmenter les gaz à effet de serre. Donc, il faudrait que les maisons soient davantage isolées afin qu'elles conservent sa chaleur à l'intérieur, ce qui éviterait de surchauffer, donc éviterait d'émettre des gaz à effet de serre. Donc, au niveau individuel, il serait important qu'il y ait une prise de conscience, mais encore une fois, isoler une maison, ce n'est pas simple. Alors là, on prend un cas particulier des Maldives. Alors, le GIEC prévoit une augmentation de 1 mètre du niveau de la mer d'ici 2100. Eh bien, les Maldives, le gouvernement a construit, enfin les politiques ont construit 1,50 m de hauteur de digue. Bon. Est-ce que cela sera suffisant ou pas? Bon, 1 mètre contre 1,80 m. Bon, est-ce que ça va tenir lorsqu'il y aura des tempêtes, etc. Bon, on peut se poser des problèmes. Bon, en tout cas, personnellement, je n'irais pas vivre aux Maldives. Bon. Ensuite, on peut proposer une correction globale. Hein. Il fallait montrer. Alors, d'abord, répéter la problématique, c'était comment prévoir les effets du changement climatique et comment s'en préserver. Alors, il fallait montrer que les experts du GIEC prévoient une augmentation de température. Donc, on avait vu qu'il y avait 2 scénarios. Quel que soit le scénario, il y aura de toute façon une augmentation de température. Alors, le scénario 1 prévoyait plus 1 degré d'écart de température, soit on passerait de 15 à 16 degrés. Si l'ensemble des gouvernements faisaient que les gaz à effet de serre diminuent. Bon, notamment on a parlé de la COP 21. Et puis si le scénario n'est pas trop optimiste, on a le scénario 1 qui prévoyait 4 degrés. Bon, 4 degrés évidemment, ce serait assez catastrophique. Enfin, du moins les conséquences seraient catastrophiques. Alors bien sûr, on pourrait se dire, bah, les pays froids plus 4, c'est génial, les pays chauds plus 4, aïe. Bon, maintenant, les températures, quand on parle de température moyenne à plus 15, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Il faut voir à l'échelle globale et voir toutes les conséquences au niveau de la montée des océans, des tempêtes, des cyclones, des feux de forêt, etc. etc. Bon. Ensuite, il fallait citer quelques conséquences du changement climatique. Eh bien, nous l'avons dit, hein, augmentation du niveau des mers. Donc, les littoraux peuvent être affectés, bon, évidemment, reculer. La mer avance sur la terre, toutes les maisons, toutes les habitations qui sont construites au bord de la mer, bah, problème. Quoi. Ainsi que des événements tels que les incendies, inondations, cyclones, etc. Toutes ces catastrophes naturelles qui posent des problèmes au niveau de la population, donc au niveau des enjeux en fait. Hein. Enjeu, c'est la population et les bâtiments, etc. etc. Donc pour cela, pour comprendre ce que c'est que aléa, enjeu, vulnérabilité et risque, voire d'autres cours. Alors les états, notamment concernant par exemple les tornades, les inondations, les séismes, le volcanisme, donc il y a des cours spéciaux hein, où on parle de ces 4 mots qui définissent une catastrophe naturelle. Alors ensuite il fallait expliquer comment les mesures prises par les États ou les individus peuvent atténuer les effets du changement climatique. Eh bien on l'a dit, donc COP21, essayer de diminuer la production des gaz à effet de serre, donc diminuer leur quantité dans l'atmosphère. Certains pays s'y sont engagés, d'autres, bon. Ce qui correspond à des mesures d'atténuation, évidemment, mais bon. Les individus peuvent, à l'échelle individuelle, baisser les gaz à effet de serre en empruntant, par exemple, davantage des transports en commun. Alors, on a vu que c'était le métro qui était le plus intéressant par rapport à la voiture. Et au niveau des maisons, au niveau des habitations, isoler les logements
Et bon, évidemment, tout cela, c'est pas simple, ça coûte de l'argent, et c'est, étant donné que la population augmente, par exemple pour les transports en commun, c'est pas simple de prendre le métro à Paris, hein. Bon. Ensuite, il fallait justifier l'intérêt pour les Maldives de s'adapter au changement. Eh bien, on a vu que les experts du GUEC prévoient une augmentation de 1 mètre. Maldives autour des Maldives, construction de 1,80 m, protection, pas protection. C'est l'avenir qui le dira. Ainsi, au niveau des connaissances, nous avons parlé des phénomènes naturels tels que changement climatique, mais un autre phénomène qui n'est pas naturel, lui, c'est que l'homme émet des gaz à effet de serre, dont la conséquence fera que par rapport à l'effet de serre naturel, eh bien, il y aura une augmentation, l'homme va contribuer à augmenter cette température d'effet de serre. Donc il y a des risques et des enjeux pour l'être humain. Et on pourrait même parler de notions d'aléa, de vulnérabilité et de risque en lien avec ces phénomènes, c'est-à-dire le changement climatique, alors naturel évidemment, voire un cours particulier pour cela, mais aussi en relation avec l'homme qui contribue à modifier ces climats. Donc il y a des prévisions et des préventions, donc là on a parlé du GUEC et de la COP 21. Donc nous avons fait le tour du problème, le cours est terminé, merci.